Bonjour et bienvenue dans cette plongée du bord. Je présente cette plongée à ma façon, mais je n'ai aucune prétention de vous dire que c'est la meilleure et je ne veux aucunement me substituer à votre moniteur ou à vos opinions personnelles. Vous plongez du bord, vous devez revenir au bord. Présenté de base en partant de la calanque du Petit Nid, je vous propose au départ du rocher, ce qui optimise l'autonomie sur le site de plongée. Soyez donc responsable, autant en comportement qu'en matériel, ayez bien votre équipement de sécurité et prenez les marges nécessaires en réserve d'air. Si vous gardez la roche main gauche à l'aller et main droite en retour, vous ne pouvez pas vous perdre. Certaines séquences sont accélérées pour rester dans le format vidéo YouTube et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le retour surface peut se faire à n'importe quel moment et ne sera jamais à plus de 100 ou 150 mètres du bord. Pendant la vidéo, je situerai ma position sur la carte par un astérisque jaune. Je montre également régulièrement la profondeur sur mon ordinateur en haut à gauche de mon écran. Le trajet violet est le trajet de base donné par Eric Vastine pour faire cette plongée. J'ai fait cette plongée des dizaines de fois et j'y prends toujours autant de plaisir, on n'y voit jamais la même chose. Cette plongée est idéale pour les N1 ou prépa N1, faible engagement, dans 15 mètres d'eau maximum, donc pas de palier. Immersion et sortie au rocher, donc pas de risque de collision avec un bateau. Plongée à effectuer par mer calme du fait de la mise à l'eau au rocher et du fait de la faible profondeur, ça sédimente assez rapidement. Des WC et un snack sont à proximité sur la plage du Petit Nid. Un autre avantage non négligeable, il y a très peu de portage car le parking est à proximité de la plongée. Nous voici donc partis du bord. Roche main gauche, en direction du large sur une quarantaine de mètres. Immersion et arrivée sur un fond rocheux à une profondeur d'environ 3 mètres. Nous nageons toujours en gardant la roche main gauche. Nous nageons au-dessus de la Posidonie. Certains animaux aiment s'y loger, il est donc intéressant d'y regarder. Par la suite, nous revenons sur un fond rocheux qui donnera sur un fond de sable blanc par la suite. Vous pouvez situer sur la carte ma position. Une belle rencontre dans le sable, avec cette petite sèche qui essaye de m'impressionner. Et elle y arrive par sa beauté. Je précise que cette séquence n'a pas été accélérée. Vous continuez toujours avec la roche main gauche, jusqu'à ce que la roche diminue en hauteur. Ce n'est que lorsque nous aurons atteint 10 mètres de profondeur que nous pourrons tourner à gauche et descendre une marche qui nous ramènera sur un autre fond de sable. Le rocher de droite peut être exploré, mais n'a que peu d'intérêt par rapport au reste. Je préfère garder de l'air pour autre chose. Nous continuons à avancer, roche main gauche, jusqu'à passer un petit champ de Posidonie qui donnera accès au premier canyon. Ça c'est moi, je suis content d'être là. Je suis d'ailleurs toujours content d'être là. Nous voici arrivés au point le plus profond de la plongée. Nous sommes à 14 mètres et à l'entrée du petit canyon. Ce canyon fait 2 à 3 mètres de large. Au fond de ce canyon se trouve l'épave d'un petit bateau en bois.
petit animal que vous venez de voir bouger devant ma main est un spirographe. C'est un ver. Nous sortons du premier canyon et nous allons attaquer le deuxième canyon, toujours en roche main gauche, comme vous pouvez le constater sur la carte. Un petit banc de saupe me tient compagnie. Ce canyon mérite qu'on s'y attarde. Il n'est pas rare d'y rencontrer langoustes, mostelles, rascasses. Allumez bien les trous pour vérifier à l'intérieur. Faites attention à ne pas trop palmer le fond, ce qui lèverait des sédiments et vous boucherait la visibilité. Si vous ne voyez rien de tout ça, il faudra revenir. Quel dommage. Nous voici à présent au fond du deuxième canyon. La manœuvre suivante va nécessiter une bonne gestion de la stabilisation. En effet, il faut traverser en remontant au fond du canyon pour arriver en haut de la roche. Il y a environ 3-4 mètres de remontée, ne vous laissez pas embarquer. Les jours ensoleillés, vous pouvez profiter des rayons qui traversent cette faille et qui subliment cette plongée. Arrivé en haut, il va vous falloir repartir en direction du large, passer la faille et redescendre sur le petit rocher au milieu de la faille. N'oubliez pas d'équilibrer vos oreilles le long de la descente. Vous pouvez également tout simplement faire demi-tour en bas du canyon et revenir sur vos pas. Voici une des belles rencontres qu'il est possible de faire sur cette plongée. Notre poulpe est accompagné de saran écriture et de girelles. Ce poulpe n'était pas d'humeur joueuse aujourd'hui. À la sortie du canyon, vous trouvez une sorte de petite arche qui laisse à peine le passage pour un plongeur. À ce stade de la plongée, je vous conseille de vérifier votre air. Si vous êtes aux alentours des 120 bars, il est sage de faire demi-tour, ce qui vous ramènera en surface à la fin de la plongée avec une réserve acceptable. Mais si vous avez plus d'air ou que vous voulez revenir avec moins de marge, vous pouvez continuer l'exploration. Nous voici donc dans le dernier canyon. Celui-ci est très large, une vingtaine de mètres. Encore une belle rencontre, une jolie petite rascasse. Au bout de ce canyon, toujours en roche main gauche, vous trouverez un bloc en roche main droite, bloc rocheux, suivi de Posidonie. C'est à ce moment qu'il faut faire demi-tour pour rejoindre l'autre extrémité du canyon, qui est située à une quinzaine de mètres sur la droite. On se retrouve donc toujours roche main gauche, dans le dernier canyon. Pour ce qui est de la suite de l'exploration, vous pouvez toujours, si votre réserve d'air vous le permet, continuer roche main gauche, mais l'intérêt est bien moindre que dans les canyons précédents. Nous nous dirigeons donc à la fin de ce canyon, légèrement sur la droite pour retrouver un bloc rocheux situé au centre de ce canyon. Il n'est pas rare de croiser au milieu de ce bloc des murènes. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il est maintenant temps de faire demi-tour. Nous nous redirigeons vers l'arche
que nous avions vu précédemment. C'est ici que commence le retour roche main droite. Nous laissons les canyons visités précédemment et continuons en direction du retour. Après le dernier canyon, il faut coller la roche main droite et remonter un petit peu pour pouvoir explorer 3 ou 4 petites piscines pouvant cacher de belles rencontres. Et parfois malheureusement de moins bonnes rencontres. J'ai malheureusement toujours une poche libre qui finit bien pleine à la fin de mes plongées. C'est une plongée riche en faune. On peut y trouver des nudibranches, des mérous, des rascasses, des poulpes, des seiches, des sarres, des sopes, des dorades, des murènes, des crinilabres et bien plus encore. La bio n'est pas trop mon fort. Encore un déchet présent dans la dernière piscine. Un petit poulpe qui me surveille du coin de l'œil. Nous voyons sur la carte que nous touchons presque à la fin de notre exploration. Je contourne par la gauche le bloc rocheux présent devant moi, mais il est possible de passer par-dessus afin de rejoindre la partie sableuse que nous avons empruntée précédemment. Sur le chemin du retour, roche main droite, en regardant bien dans le sable, et au niveau du surplomb sur la roche main droite. Ne tenez pas compte du timer de mon ordinateur. Le fait de faire cette vidéo a fait que j'ai mis beaucoup plus de temps à faire cette plongée que si je l'avais fait dans une exploration normale. Cette exploration peut vous prendre de 30 à 50 minutes selon le temps que vous lui accordez. Et moi, sur la fin, personnellement, je me suis accordé un petit bonus. La fin de cette partie sableuse, nous retrouvons donc la partie rocheuse. Si nous jetons un coup d'œil sur la gauche, nous voyons la Posidonie. Nous sommes au bon endroit. Nous continuons à longer le tombant main droite jusqu'à remonter dans la zone des 3 mètres, où nous pourrons faire un très joli palier de décompression, même s'il n'y en a pas besoin pour cette plongée. Il est à présent malheureusement temps de refaire surface pour revenir à la réalité. Mais ce n'est pas grave, je reviendrai. Ce format de vidéo vous aura plu, vous pouvez laisser un commentaire, poser des questions, et j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt sous la surface.